Donc, bonjour à tous, on va faire la deuxième partie du cours sur les règles de dérivation du produit du quotient. Aujourd'hui, on va faire la règle du quotient. Si on regarde la règle du produit, là, donc la règle du produit, c'était quoi? C'était la dérivée du premier fois le deuxième plus le premier fois la dérivée du deuxième. Quand on regarde ça, puis on passe au quotient, en le regardant un peu, on se dit, ah ouais, mais me semble qu'avec les logs, tu sais, les fois devenaient des plus, peut-être qu'avec les divisés, les plus, les divisés vont devenir des moins. Et effectivement, quand on regarde ça, là, la règle du quotient, c'est quoi? C'est la même chose que la règle du produit, sauf que, au lieu d'avoir une addition, j'ai une soustraction comme ça. Donc souvent, en le regardant, on peut se dire que, il me semble que ça serait logique que ça soit ça. Sauf que, pour aucune bonne raison apparente, il faut diviser par g carré de x. Hein? Oui, effectivement, c'est un peu weird, là, mais on va faire une démonstration, puis je vais vous convaincre que ça, c'est vrai. Donc, démonstration. On ne va pas utiliser la définition de la dérivée, c'est-à-dire je ne vais pas utiliser la limite quand h tend vers 0, je vais y aller d'une autre façon. Regardez bien, c'est super astucieux. Donc, nous, f de x sur g de x, c'est ce qu'on désire être capable de dériver. Et là, regardez bien ça. Je vais appeler ça h de x. Alright? Moi, ce qui m'intéresse à la fin de ma démonstration, c'est de pouvoir montrer que h de x, et là, clairement, ma grosse face va vous cacher, c'est de pouvoir montrer que h de x, c'est ça. Je pourrais le faire plus bon un peu, en soit correct. Au pire, je l'effacerai. Moins f de x, g' de x sur h. En bout de ligne, je voudrais montrer que h' de x, c'est ça. Alright? Voici l'astuce pour s'en sortir assez rapidement. Donc ici, je vais envoyer mon g de x de l'autre bord. Comme ça. Alright? Pas très compliqué, petite manipulation algébrique de base. Et c'est quoi le but de faire ça? Là, je me ramasse avec un quotient que je sais pas quoi faire. Puis là, magie, j'ai un produit maintenant. Donc j'ai avancé. Je me suis ramassé dans un cas que je peux gérer où j'ai plus de quotient, mais bien un produit. Et là, ce que je vais faire la même opération de chaque barre de l'équation, sauf que là, je décide de dériver de chaque barre de l'équation. Mais je fais quand même la même opération de chaque barre, donc ça reste égal. Donc à gauche, règle du produit, ça me donne h' de x fois g de x, donc dérivé du premier fois le deuxième, plus le premier fois dérivé du deuxième. Puis dérivé de f, ben j'ai pas grand chose à dire autre que dérivé de f. Et là, regardez bien ça. C'est lui que je veux isoler, n'est-ce pas? h' de x, c'est ça que je voudrais avoir comme information. Je vais l'isoler, puis je vais avoir presque gagné. Regardez bien ça. Donc, le moton ici, en vert, je vais l'envoyer de l'autre bord. C'est-à-dire, ça va me donner h' de x, g de x, égale à f' de x moins h de x, g' de x. Et je vais diviser de chaque côté par g de x afin d'isoler mon h'. Comme ça. Je vais finir d'écrire. Et voilà. À cette heure, c'est pas tout à fait la même forme que. Donc, ce que j'ai ici n'est pas tout à fait la même forme que là. Ça y ressemble, mais c'est pas tout à fait pareil. Pourquoi? Parce que lui, il y a juste des F puis des G. Là, j'ai mis un H en bas, c'est n'importe quoi. C'est un G de X carré. Voilà. Donc, en dessous de ma face, ici, j'avais mis H là, pour aucune bonne raison. C'est G de X carré. Et là, j'ai pas tout à fait la même forme parce que j'ai un H ici. Donc, ce que je vais faire, je vais réécrire cette fonction-là uniquement en termes de F et de G. Comment je vais faire ça? On avait dit au début du problème, là, ici, là, que H, c'était F de X sur G de X. Donc, je vais aller prendre ça, puis je vais aller le remplacer ici. De telle sorte que ma nouvelle fonction, ma nouvelle dérivée, mon H' de X, donc mon H' de X, ça me donne F' de X moins F de X sur G de X fois G' de X sur G de X. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est simplifier ça, puis on va gagner. Regardez bien ça.
Donc, mon g de x, je vais additionner mes fractions. Je vais l'envoyer en haut, en bas. Là, je vais remonter en haut, là. Oui, oui, nous, dans ce cas-ci, on monte en haut. Ça se peut. Je me ramasse ici avec h' de x. Donc, on le regarde, je me ramasse avec f' de x, g de x, puis ici, je vais avoir moins f de x, g' de x. Vu que j'ai additionné mes fractions, ici, j'ai le même dénominateur qui est g de x. Comme ça. Et tout ça divisé par g de x. Donc, divisé par g de x, divisé par g de x, quand je vais multiplier par la fraction inverse, donc quand je vais inverser mon g de x comme ça, je vais me ramasser en fait exactement avec ce qui est en bas. Parce que quand je fais f de x fois f' de x fois g de x, je m'aimerais moins. Moins f de x fois g' de x sur g de x. Ça, c'est comme sur 1. Fait que quand je multiplie par la fraction inverse, ça fait 1 sur g de x. Puis après, bingo, g de x fois g de x, ça fait g de x carré. Et automatiquement, j'ai gagné. Donc, on voit ici, là, toute ma face, là, ici, mon g carré là, qui est devenu. Bon, là, il est là. OK? C'est bon? Donc, mon g de x est devenu g de x carré. Voilà. On va aller faire quelques exemples. Donc, c'est-à-dire 3 exemples. Allons-y. Donc, premier exemple. Donc, moi, c'est quelque chose de facile, toujours. x4, 5x et 5 à la x. Encore une fois, le truc, là, c'est prenez votre temps. Allez-y étape par étape. C'est-à-dire, dérivé de en haut fois en bas, moins, avec une intonation sur le moins pour vous rappeler qu'il y a un moins, x4, 5 à la x' sur 5 à la x carré. OK, parfait. Dérivé de x4, ça c'est facile, 4x3. Dérivé de 5x, ça c'est facile, 5x ln de 5, c'est une des règles de dérivation qu'on a vues à l'autre cours. Et là en bas, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. C'est vrai de faire ça, c'est tentant, mais faites-le pas, OK? On pourrait rentrer notre 2 ici, là, le rentrer sur le x, puis dire que ça fait 2x. Et la réponse est oui, on a le droit de faire ça, mais si vous faites ça, je vous le dis, vous allez oublier une simplification. Donc, laissez 5 à la x à la 2, vous allez voir, il y a un petit avantage à le laisser sur l'autre forme, c'est-à-dire, laissez-le comme ça. Ça va être plus clair tantôt. Pourquoi ça va être plus clair? Regardez bien. Au numérateur, je peux faire une mise en évidence simple, parce que là, j'ai fini de dériver, mais il me reste à simplifier. Donc, je peux faire une mise en évidence simple de x3 et 5x, de façon suivante. De telle sorte qu'il va me rester au numérateur 4, ben 4 pour mon premier, moins x ln de 5 pour le deuxième terme. Puis au dénominateur, j'ai 5x au carré. Et le fait de l'avoir laissé comme ça, ben, on voit très bien ici que ici j'ai mon 5x, ici j'ai mon 5x carré. Donc, on voit que très bien qu'il a 2 fois, donc je peux aller en canceller 1. Si jamais on l'écrit comme ça, c'est moins évident qu'on peut faire la cancellation. Donc, c'est pour ça que je vous demande de le laisser sous la forme qui est ici, parce que c'est un peu plus visible pour la cancellation après. Donc là, je vais effacer ce qui est en rouge. Là. Comme ça. De telle sorte que maintenant, il va me rester x cube, 4 moins x ln de 5, et au dénominateur, il va me rester mon 5x. Voilà. Exercice. Donc, essayez ça. Quand vous êtes prêts, repartez la vidéo, puis pour voir la correction, que voici. Donc, je vais dériver ça. Encore une fois, le truc que je vous avais donné dans la vidéo sur la règle du produit, c'est mettez vos constantes en évidence. Ici, mon 7, là, qui est là, je peux le mettre en évidence de la façon suivante. 1/7. Pourquoi je fais ça? Quand je peux sortir des constantes au début, ça évite que je les sorte à la fin et ça fait des plus petites valeurs. Parce que sinon, il va y avoir un 7 au carré, un 49, il va y avoir des 7 qui vont traîner partout. C'est mieux de le mettre en évidence dès le début. Maintenant, je vais utiliser ma règle du quotient. Ma règle du quotient, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit dérivé de en haut
fois en bas où je fais rien, moins en haut, fois la dérivée de en bas, sur en bas carré. Bon, un septième, je le laisse là. Dérivée de x carré moins 3x plus 6, ça se fait d'une shot. Ça me fait 2x moins 3, parce que mon 2 s'en vient en avant. De lui, mon 2 s'en vient en avant. Mon x, ça fait 1, donc il me reste 2x moins 3. Dérivée de 6, ça fait 0. N'oubliez pas votre parenthèse, s'il vous plaît. Moins x2 moins 3x plus 6. Puis dérivée de e à la x, on sait, ça fait e à la x. C'est merveilleux. Sur e à la x. Maintenant, je vais faire deux opérations en même temps, c'est-à-dire, j'ai un e à la x ici, puis j'ai un e à la x là. Je vais le mettre en évidence. Parce que là, j'ai fini de dériver, je suis en train de simplifier en passant. Donc, à gauche, il va me rester 2x moins 3, puis en même temps, je vais distribuer mon moins, c'est-à-dire, je vais inverser le signe de tout le monde en avant, comme ça. Puis en bas, il va me rester mon e à la x. Et là, j'ai fait une grave erreur, je viens de l'avoir. J'ai oublié mon carré, ici. Mon carré, ici. Donc, on va mettre le carré ici. Maintenant, encore une fois, vu que j'ai laissé mon carré bien à l'extérieur, on peut simplifier comme ça. On le voit tout de suite. Et qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester moins x carré au numérateur, 2x plus 3x, il va me rester 5x moins 6 sur e à la x. Puis là, vous pouvez l'écrire de deux façons. Là. Soit que vous l'écrivez comme ça, ce qui est tout à fait correct et acceptable, ou d'une façon juste un petit peu plus compacte, c'est-à-dire vous faites juste faire fois un septième, faire fois en haut, ça fait rien, puis vous mettez votre 7 en bas comme ça, that's it, c'est réglé. Ce que vous voulez ici, ça me dérange vraiment pas. Avant que j'oublie, tant qu'à faire, on va aller remplir notre feuille, c'est-à-dire la règle du produit et la règle du quotient, vu qu'on a les démonstrations, on va les écrire. Donc ici, il n'y a pas de x. Pourquoi il n'y a pas de x dans mes petits morceaux? C'est juste pour alléger un peu la notation. Donc ça va me donner f' fois g plus f fois g', dérivé du premier fois le deuxième, plus le premier fois le dérivé du deuxième. La deuxième, c'est le même principe, mais au lieu de dire premier, deuxième, on dit en haut, en bas. Donc dérivé de en haut fois en bas, moins en haut fois dérivé de en bas sur en bas carré. Et encore une fois, il n'y a pas de x, juste pour alléger un peu la notation. C'est un petit peu moins lourd à écrire. Peut-être faire mon G un peu mieux que ça. Et voilà. Et là, on s'empresse de revenir aux notes de cours. Voilà. Donc, exemple ici, un exemple un petit peu plus compliqué. Allons-y. Donc, exercice, en fait, pour exemple. Donc, faites pause à la vidéo, essayez-le, et quand vous êtes prête, repartez la vidéo pour voir la correction. Donc, on va primer ça. Et là, je vais faire encore une fois une mise en évidence. Au numérateur, j'ai le droit d'enlever mon 5 pour le mettre en avant. Et au dénominateur, je peux mettre le 2 ici en évidence parce que 6, c'est 2 fois 3. Donc, je mets mon 2 en évidence parce qu'au dénominateur, ça va me donner x carré moins 3. Si j'avais pas eu 6, là, si j'avais eu genre 5, ici, j'aurais pas pu le mettre en évidence parce qu'il aurait fallu que j'aille au 2. J'aurais pu mettre mon 5, mais pas le 2. Mais là, vu qu'il est au 2, j'ai le droit de le sortir. Ce qui fait que ça va me donner x, e à la x comme ça, un petit peu plus facile à dériver. Voilà. Et là, le gros problème ici, c'est qu'il y a un produit et un quotient en même temps. Il y a souvent la question que vous vous posez quand vous faites ça, c'est lequel des deux faut que je fasse en premier? Mais le produit ici, il est pris dans le numérateur. Donc, il est dans le quotient. Il est à l'intérieur du quotient. Donc, ce qui doit être fait en premier, c'est le quotient. C'est-à-dire, mon 5 demi, il reste là. Ouvrez parenthèse. Dérivé de en haut, fois en bas, moins en haut fois dérivé de en bas, comme ça, sur en bas carré. Alright? Maintenant, regardez bien ça. Ça ici, là, où est-ce qu'elle a ma flèche?
C'est une règle du produit. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, dérivé du premier fois le deuxième, plus le premier fois le dérivé du deuxième. Entre parenthèses, fois x carré moins 3. Entre parenthèses, moins xe à la x. Puis dérivé de x carré moins 3, ça on le sait, ça fait juste 2x, c'est direct. Sur x carré moins 3 au carré. Il me reste des primes, je vais simplifier mes primes. En fait, je vais évaluer mes dérivés, c'est-à-dire dérivé de x, ça me donne 1, ça me fait e à la x. Plus x dérivé de e à la x, ça va me faire x e à la x. X carré moins 3, comme ça. Moins, dans le terme qui est ici, mon 2, je vais le mettre en premier parce que dans une multiplication, l'ordre n'a pas d'importance. Puis j'ai 2x, j'ai un x ici, j'ai un x là. Je vais dire que c'est x carré sur e à la x. Ce qui me donne x carré moins 3 carré. Maintenant, la mise en évidence simple. Le premier réflexe de tout le monde, probablement que ça serait de distribuer ici. Donc, d'envoyer le e à la x ici, puis de faire toute ma distribution. Mais ça va être bien trop long. Regardez bien ça. Ici, j'ai un e à la x comme ça. Donc, je peux mettre en évidence mon e à la x. Ici, 1 plus x comme ça. X carré moins 3 moins 2x carré e à la x. De la façon suivante. Et en bas, j'ai mon x carré moins 3 au carré ici. Alright? Et là, le fait d'avoir fait ça, regardez bien, j'ai mon e à la x ici, puis j'ai mon e à la x là. Donc, je peux le mettre en évidence. Comme ça. De la sorte qu'il va me rester 1 plus x carré moins 3, moins 2x carré, sur x carré moins 3 au carré. Et là, regardez bien ça. Les mises en évidence simples sont faites, il n'en reste plus d'autres. Mes fractions sont additionnées, exposant entier, exposant positif. J'ai terminé. Oui, mais Oli, t'as pas distribué? C'est-tu dans mes règles de simplification? Non! Pourquoi c'est pas dans mes règles de simplification? Parce que là, ici, ça se ferait bien. C'est vrai que distribuer, c'est pas très difficile. Mais si le problème, vous auriez eu ça comme exposant, peut-être que ça vous aurait pas vraiment tenté de distribuer ici, d'ouvrir toutes les à la 10 et à la 3. En fait, vous n'auriez pas eu envie, pantoute. Donc la raison est, c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de faire ça, parce que des fois, dans certains cas, ça devient juste invivable d'ouvrir les parenthèses. Donc, c'est pour ça ici que c'est pas dans les règles de simplification. Et voilà. C'est ça la réponse finale. C'est ce qui va terminer le cours sur la dérivation du quotient. Donc maintenant, n'oubliez pas, allez faire vos exercices. Posez-moi des questions. Venez me voir sur Team. Allez au CAM. Travaillez avec des amis par team autant que, autant que possible parce qu'un à côté de l'autre, c'est pas super bon pour l'isolement. Donc, lâchez pas. On travaille fort, je sais, mais ça avance bien. Le master achève. On est à peu près à la moitié de l'année. Donc, sur ce, je vous dis bonne étude et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!